Reprenons ces interrogations dans l'ordre. Le génocide des Juifs, Shoah. Je n'utiliserai pas le terme holocauste qui implique un sacrifice religieux des victimes. S'inscrivit dans l'ensemble de la stratégie nazie. Celle-ci ne fut pas exclusivement dirigée contre les Juifs, même s'ils en furent les principales victimes. Outre les Tziganes déjà cités, les Slaves, et notamment les Polonais, étaient également visés. Si Hitler avait triomphé, il aurait étendu sa politique d'extermination à tous ceux que les nazis considéraient comme des sous-hommes. Ainsi que le remarque le journaliste israélien Boaz Evron, l'antisémitisme était au cœur du système d'extermination, mais ce système était plus vaste. Il s'agissait d'un système de sélection à l'infini, une institution fondamentale et permanente de l'empire nazi. Et il ajoute: le massacre des Juifs d'Europe n'est pas un phénomène propre à l'histoire juive exclusivement, mais il fait partie de l'effondrement total du système européen. Les Juifs ne sont pas une race à part et différents radicalement du reste des humains, comme le voulaient les nazis et comme le veulent nos super-nationalistes. Pour beaucoup de sionistes, en effet, le génocide des Juifs s'expliquerait seulement par la haine éternelle à l'égard du peuple élu. Il ne pourrait donc être comparé aux autres génocides, ni s'inscrire dans l'histoire de l'Europe des années 1930. Je voudrais aborder ce débat sous un autre angle. Dans ses réflexions sur les abus de la mémoire, le philosophe Tzvetan Todorov explique que si le travail de recouvrement du passé est important, plus important encore est l'usage que nous en faisons. L'événement recouvré, affirme-t-il, peut être lu soit de manière littérale, soit de manière exemplaire. Dans le premier cas, le fait traumatisant, ici le génocide des Juifs, reste fermé sur lui-même. Il est incomparable. Nous n'en tirons aucune leçon pour la vie actuelle. Il demeure impénétrable pour qui n'appartient pas au groupe persécuté. Dans le second cas, au contraire, nous décidons de l'utiliser et de nous en servir comme d'un modèle pour comprendre des situations nouvelles. Un peu abstrait, essayons de redescendre sur Terre, sur la Terre sainte. L'historien israélien Tom Segev, que j'ai déjà cité, résume les deux leçons contradictoires que peut tirer la société israélienne du génocide des Juifs. 1. Personne n'a le droit de rappeler aux Israéliens des impératifs moraux tels que le respect des droits de l'homme, car les Juifs ont trop souffert et les gouvernements étrangers ont été incapables de leur venir en aide. 2. On peut au contraire penser que le génocide somme chacun de préserver la démocratie, de combattre le racisme, de défendre les droits de l'homme. Ce débat se retrouve dans toute communauté traumatisée. Contre les replis identitaires, il faut tirer du génocide des Juifs une leçon humaniste, universelle. Vous ne pouvez pas comprendre, disent certains Juifs. Si, justement, nous pouvons comprendre. Le génocide des Juifs n'est pas un fait inaccessible à tous les non-Juifs. Il n'est pas l'affaire des seuls Juifs, mais celle de tous les êtres humains. Il fait partie du patrimoine commun de l'humanité. Nous devons y réfléchir précisément parce qu'il nous interroge sur notre humanité. Comment, par exemple, des millions d'êtres humains ont-ils pu, sans broncher, participer au fonctionnement de l'énorme complexe industriel des camps d'extermination? Sommes-nous tous autant que nous sommes à l'abri? Il ne s'agit pas d'ici de savoir ce que nous ferions dans la même situation. L'histoire ne se répète pas, mais nous demander pourquoi, après le génocide des Juifs, le XXe siècle a pu connaître encore tant de monstruosités. Marek Edelman, qui fut un des chefs de l'insurrection du ghetto de Varsovie en 1943, a eu cette formule
à propos de la guerre en Bosnie-Herzégovine. C'est une victoire posthume de Hitler. Il n'opère pas, souligne Tsvetan Todorov, un amalgame facile entre les génocides et les événements de l'ex-Yougoslavie. Mais il souligne ce qui rapproche les deux événements, la purification ethnique.